Salut tout le monde. Et oui, après vous être bourré la bédaine, hein, des bonnes recettes de Nancy Proulx-Martin et l'accord vin naturellement de Mme Mélissa Goyer, ben là, on va continuer avec une plante, une mal-aimée. Une mal-aimée, je vais juste vous donner une petite description. Elle est jaune, puis elle pousse sur les gazons et les gens, certaines personnes la détestent. Et comme vous le savez, pour en parler, ben, j'ai avec moi M. Roger Larivière. Monsieur Larivière, je vous donne l'honneur de présenter cette plante-là. Ah, c'est tellement facile de parler de cette plante qui est une mal-aimée, qui est de couleur avec une belle grosse fleur de couleur jaune, qui était, je pense, extrêmement considérée comme indésirable sur les pelouses et même ailleurs, et pour laquelle on a dépensé énormément d'argent ouais, pour essayer de la détruire, la voir disparaître. Alors que si on la connaissait bien, on ferait tout pour la protéger. Puis d'ailleurs, le but de la chronique aujourd'hui, c'est de changer l'étiquette du pissenlit. Le pissenlit, vous l'avez bien dit. Je me demande, est-ce que vous savez le pourquoi qu'on l'a nommé pissenlit? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère me disait « Touche-y pas parce que tu vas pisser au lit. » Ben là, je ne touchais pas au pissenlit. Mais à un moment donné, j'ai ramassé, parce qu'un de mes amis ramassait des pissenlits, puis je me demandais, tu vas pisser au lit pour un an de temps? Là, il a parti à la règle, il dit, ben voyons donc, toi, t'es donc bien naïf. Fait que là, lui, il ramassait ça pour les sœurs qui faisaient du vin pour M. le curé. Uh-huh. Oui, le vin blanc de messe. Là. Ben oui, puis c'est tellement bon du vin de pissenlit. Mes parents en faisaient. Moi-même, j'en ai déjà fait. C'est ça. Mais pour revenir au pissenlit, la raison pour laquelle on l'appelle pissenlit, ça vient. Son nom français a été donné avec le nom de pissenlit. Et la raison pour laquelle on lui donne ce nom-là, on lui a donné ce nom-là, c'est que c'est une plante qui est diurétique. Alors, c'est un peu comme nous, à notre âge, quand on prend du café le matin, vous savez, on a une stimulation à aller plus souvent à la toilette. Ben, c'est ça. Ça favorise le travail des reins. Ça permet donc une meilleure filtration rénale. Et c'est ça. Et faut savoir que derrière ça, il y a une histoire, très longue histoire. Et pendant l'Antiquité, elle était utilisée pour ça, pour nettoyer, pour favoriser donc l'évacuation des reins, favoriser le travail des reins, mais aussi traiter les problèmes rénaux. Alors, elle a gardé cette plante-là, l'étiquette de pissenlit, pissenlit. Et voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai? J'ai aucune idée. J'ai jamais fait de test sur ma personne pour savoir si on allait plus souvent à la toilette quand on mange des feuilles de pissenlit. Mais toujours est-il que tout le monde recommande de manger ces feuilles au printemps et je vous dirais que dans notre zone, c'est le temps. Ah, vous voyez, vous êtes en avance sur nous parce que nous, la terre a à peine dégelé dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et puis, moi, je vous dirais que la consommation des feuilles au printemps, quand je mets la main sur des pissenlits, je me fais toujours une salade. Ça a toujours été, même avec mes parents, les jeunes feuilles, naturellement, il ne faut pas attendre trop tard, là, les jeunes feuilles, parce que plus qu'ils vont devenir grosses, plus qu'ils sont amères, là, sont c'est moins vraiment amères. Par contre, j'ai des amis italiens qui les font, le mot anglais, là, je m'excuse, là, mais qui les font steamer. OK. Passer à la vapeur. Passer à la vapeur, oui. Ben, je pense que même steamer est accepté dans la langue française. On regardera le dictionnaire. Mais oui, les plus grosses, ils font, ils passent à la vapeur.
Apparemment, ça enlève un peu L'amertume, hein? l'amertume, et puis là, il est mange, j'en ai, puis que genre épinard. Ben oui, ben oui. De toute façon, les feuilles, même si elles prennent un goût plus amer en vieillissant, elles demeurent toujours très comestibles. Et c'est ça. Alors, c'est vraiment le bon temps au printemps. Il faut les cueillir avant qu'on voit apparaître ces fameux boutons jaunes or dans notre paysage. Parce que la feuille, elle est là, elle commence à faire la photosynthèse et après, les gros capitules vont sortir. Alors, c'est le moment de les cueillir puis de les manger en salade. Évidemment, avec d'autres plantes qui sortent au même moment. Oui, absolument, absolument. Mais ça a tellement de vertus, hein? Parce que ça l'aide la vésicule biliaire à éliminer, ça stimule le foie, Oui. ça l'aide à éliminer les calculs rénaux et biliaires. Donc, ça a beaucoup de vertus en tant que tel. Ben oui, et puis ça, encore une fois, comme je le disais en préambule tantôt, c'est connu depuis l'Antiquité et tous les herboristes connaissent les propriétés médicinales en plus des aspects de consommation. Alors, vous voyez là que dans les quelques minutes de qu'on a pris dans cette chronique-là, on a déjà mentionné plein de propriétés, plein de bonnes choses à faire avec le pissenlit. Puis ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que le pissenlit, quand il sort au printemps, c'est une des premières fleurs qui apparaît dans la nature. Ben, les insectes butineurs, les bourdons, les guêpes qui dégèlent, ben, c'est leur source de nourriture avec le nectar et le pollen. Alors, vous voyez, si on veut avoir des fruits par la suite, des fruits qui vont avoir, des fruits qui vont être le résultat de la fertilisation par les insectes butineurs, ben, on a tout intérêt à ne pas les faire disparaître, puis encore bien moins de mettre des produits chimiques qui vont se retrouver peut-être dans le miel qu'on va acheter ou bien dans d'autres produits. Puis là, ben, je parle évidemment des fameux néonicotinoïdes. En tout cas. Mais c'est ce que j'allais ajouter justement, c'est que quand on cueille, naturellement, faire attention. Et si une personne vous dit, ah, tu peux toutes les cueillir, leur demander s'ils ont déjà traité contre les pissenlits. Parce que là, ça peut être dangereux. Hein? Il en pousse à toutes les années. De toute façon, parce que finalement, même si on les traite, le vent amène là, les petites pistules, là, les petites, pas pistules, Oui. mais les petites... les parachutes les petits parachutes, là, ouais, vol. puis là, ben, ça repousse. Par contre, même s'il n'a pas arrosé cette année-là, s'il a arrosé l'année d'avant... Et les années d'avant. Les années d'avant, moi, je ne prendrais pas de chance. Oh. Et écoutez, le temps file tellement rapidement. Là. La semaine prochaine, on va reparler de ça. On va parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec la fleur, mais il y a aussi nos fameuses racines. Eh oui, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses qu'on va en reparler la semaine prochaine. Parfait. Et puis, si on a des questions entre-temps, si on veut savoir quelque chose sur le pissenlit, sur les champignons, ben, vous savez que M. Larivière est conférencier et auteur. Écoutez, vous donnez des ateliers, qu'est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Et aussi, bien naturellement, je viens de dire auteur et éditeur. Donc, les bouquins de M. Larivière sont disponibles en librairie. Mais si on a des questions, on fait quoi, M. Larivière? Avec plaisir, vous allez sur mon site web naturat.ca, c'est facile à retenir, naturat.ca. Alors, vous allez trouver là mes coordonnées, vous allez trouver mon adresse, une de mes adresses à laquelle vous pouvez m'envoyer des messages. Puis, comme tout bon terrien, je suis sur Facebook. Alors, encore plus facile de m'envoyer des messages par Facebook et j'en reçois. Je reçois même des demandes pour des ateliers à Québec. Je voulais dire aux gens que je suis de l'Abitibi-Témiscamingue et je concentre évidemment mes énergies
dans ma région. Alors, mais ça me fera toujours plaisir, en passant dans votre coin, d'aller vous saluer. Et puis, il y a toujours des Zooms. Hein? On peut toujours le faire sur Zoom ou sur, comme on fait là sur StreamYard. Ça en vaut la peine. Donc, nous, on rejoint M. Larivière la semaine prochaine. Quittez pas, parce qu'on vous revient après ce message pour ceux qui nous écoutent à la radio et ceux qui nous voient. Ben, écoutez, allez faire un tour. Attendez un peu, je suis tout à l'envers. Allez vous abonner ici-bas. C'est très difficile parce qu'on voit à l'envers. On est à l'envers, c'est vrai. Oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube Simplement Plein Air pour plus d'informations et pour voir et revoir les capsules. Vous pouvez remonter en arrière, voir les capsules de M. Larivière.